Salut à tous, c'est encore Strong avec Olivier Kiboro. Nous voici là où nous étions limités l'autre fois. Et ce qui nous restait maintenant, comment synchroniser ou envoyer les informations de Access vers Hyperfile SQL et Hyperfile SQL vers Access. Nous voici déjà, nous avons bien noté des enregistrements qu'on avait enregistrés l'autre fois. On peut actualiser, ils sont bel et bien là. On peut apporter quelques modifications, ça c'est Hyperfile SQL, on met connexion Access. On peut apporter quelques modifications, peut-être en supprimant ou en faire quelque chose, ceci, c'est là. On peut supprimer Olivier, on supprimer, il reste plus que Daniel, on actualise, Olivier supprimé. On ferme, on doit maintenant travailler maintenant quelque chose. Premièrement, je dois vous expliquer quelque chose qui doit se faire ici avant de synchroniser pour comprendre bien. Il faut bien aimer Strong pour avoir des actualités, des informations, pour être différent. Souvent nos vidéos traînent beaucoup de gens. C'est pour cette question. Moi, je ne me limite pas à vous montrer la réalisation. Souvent, la majorité des gens évitent des tutos pour faire des cours PDF parce que là-bas, il y a des explications. Moi, je ne me limite pas à vous montrer la réalisation d'une chose, mais j'aime vous expliquer aussi pour connaître la chose. De non de se limiter à la réalisation, mais de comprendre aussi et expliquer à d'autres personnes et non faire du copier-coller, ceci, cela. Non, je pousse les gens à comprendre et à réaliser, à avoir cette notion en tête. Avant que je puisse vous montrer comment synchroniser, je dois vous expliquer quelque chose. La connexion Access ne peut pas directement envoyer des données vers Hyperfile SQL. C'est impossible. Je ne sais pas si d'autres méthodes existent, mais c'est impossible. Avant que les données quittent Access, doit passer par une table intermédiaire que je vais créer. Les données vont quitter la base de données Access, va se loger dans une base de données intermédiaire. Après, la connexion va changer. Après, ça renvoie de la base de données intermédiaire vers la base de données Hyperfile SQL. Donc, ça doit faire une transaction. On y va. On crée une première table. Nous sommes à la page Home. On crée une table. Une table ici. Je vais vous expliquer clairement. On appelle produit. Produit. Et c'est plutôt client. Client. Vous voyez bien qu'il porte D de l'une de la table Hyperfile SQL. Il n'y a même pas d'importance de faire ce que je compte faire ici. On met comme ça. Clic droit. Description. Qu'est-ce qu'on doit faire ici la description? Notre table est une table intermédiaire qui sera en programmation. On vient ici contenu, on met en programmation. Donc si on va commencer à envoyer, ça va commencer à s'ajouter ici, ça va commencer à disparaître après en programmation parce que c'est une table intermédiaire qui va loger des données après pour envoyer dans une autre table en changeant la connexion. Et on va le mettre invisible. Ça c'est la table client. On le met ici à côté, à dehors. En dehors. On vient dans la table produit. On met ici. De même que l'autre produit. Produit. On clique ici, description. En programmation. On les met en dehors ici. On enregistre. On vient ici transfert. On agrandit un peu ici. On agrandit. Le premier transfert, ça sera de Access vers Hyperfile SQL. On voit. J'aime bien l'anglais. Send to Hyperfile SQL. Malgré c'est un peu difficile, mais j'aime bien l'anglais. Ça me permet de écrire un peu bravement. Les mots sont un peu simples. Je mets encore ici send to Access. Je peux expliquer. Ici, c'est pour envoyer les données vers l'Hyperfile SQL. Ici, c'est envoyer de Hyperfile SQL vers Access. Access vers Hyperfile SQL. Hyperfile SQL vers Access. On a nos deux déjà. On clique ici, code. On utilise un sablier. J'aime ici, c'est minuscule. Un sablier. Un sablier qui sera vrai. Après avoir excusez quelques minutes, excusez,
Après avoir utilisé un sablier, on doit préciser parce que si on ne précise pas, on risque de faire des bugs. Peut-être que la personne veut envoyer les données vers Hyperfile SQL. Mais ici, la connexion est un Hyperfile SQL. Vous voyez, ça fait créer des bugs. C'est pour cela qu'on doit changer, peu importe la connexion, on doit changer. On utilise encore change connexion. Change connexion. La connexion doit envoyer vers Hyperfile SQL, donc la connexion de tous les fichiers de données doit être envoyé vers Hyperfile SQL. Donc, on doit mettre les changes de la connexion, mais la connexion Access. Peut-être la connexion peut être en Hyperfile SQL, mais je dois envoyer vers Hyperfile SQL. Si la connexion trouve à Hyperfile SQL, ça peut créer des bugs. C'est ça, on change automatiquement. La connexion doit être en Access pour envoyer vers Hyperfile SQL. Qu'est-ce qu'on fait? Table supprime. Table supprime client et table supprime produit. Demandez-moi pourquoi. Si je supprime ces deux tables, c'est pour que j'enregistre. C'est pour que la table est en mode programmation. Pour ne pas répéter 2 fois, 3 fois les autres données qui restent. Ça doit chaque fois à l'envoi, ça doit supprimer pour vider cette table en programmation pour renvoyer une nouvelle, on peut dire comment, des nouvelles informations. On met ici pour tout produit. Pour tout produit, on met table ajoute ligne. Table produit. Table ajoute ligne. Nous sommes à la table produit. Pour tout produit, table ajoute, on ajoute une ligne de la table programmation. La table produit de la programmation. Donc, ce sera table produit point produit virgule table produit et déjà la colonne point nom virgule. Et je fais pour gagner du temps. J'avais mis une pause pour un peu gagner le temps, le faire rapidement. Je peux expliquer. Le sablier s'active. On change la connexion vers Access. On supprime de la table de programmation toutes les données qui sont à l'intérieur. Pour toute la ligne du table produit, on ajoute table ajoute ligne, table produit. Donc l'analyse produit point id produit, id non, ainsi de suite, quantité point quantité. De même avec le client. Quand on ajoute à la table en programmation client et produit, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on doit changer la connexion, on doit mettre Hyperfile SQL pour maintenant les renvoyer. On met change connexion, tous les fichiers de données. Ici, on va mettre en Hyperfile SQL. Maintenant, en Hyperfile SQL, excusez un peu, quelques secondes. Nous voici pour toute ligne de quelle table produit. Pour toute ligne de produits, qu'est-ce qu'on doit faire? On met si. Oui. Quelle erreur. Si H-Light recherche de la table produit dans id produit virgule de la table en programmation. Point par rapport à quoi? Le produit. Et faux. On doit mettre ici égal faux. Alors on commence. Produit point non
produit, point prix, produit, point quantité, produit, point id produit, produit, point type, donc sera égal à quoi? À ce qu'elle a l'air même sera égal à ceux qui seront la table en programmation. Donc, on mettra ici table produit, point colonne, non, on passe, on descend, égal, table produit, point, quelle colonne, prix, on descend, égal, table produit, point, quantité, colonne de quantité, égal, table produit, point, id, produit, point, table produit, point, type. Et quand ça sera égal, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ajouter à la table. On met h ajoute. H ajoute de quelle table? Produit de quelle connexion? Hyperface SQL. Si ce n'est pas le cas et que ça existe déjà, on avait synchronisé, qu'est-ce que ça doit faire dans ces cas? Dans ces cas, ça doit modifier. On copie, on fait un copier-coller ici. Sinon, on met ici h modifie. Je mets une pause pour faire avec les clients pour gagner du temps et voir ce que ça. Nous voici. J'ai déjà fait aussi pour la table client, pour toute ligne table client. Hlight vérifie si de la table client de la connexion Hyperface SQL, la table client de la colonne matricule, si la table client programmation de la colonne et sa colonne matricule sont faux, alors excusez, ça enregistre. Si l'enregistrement de c'est vrai, donc ça existe, ça fait quoi? Ça fait la modification, ça modifie. Donc la modification signifie que ça remplace. Donc les sabliers, c'est pas fini, ça reste juste une ligne, comme ça va très peu. Maintenant, lorsque la connexion est bonne, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit afficher un message. Un message qui sera, on va utiliser un toask. Toask affiche un message, on va dire non, qu'est-ce qu'on peut dire? Opération effectuée avec succès. Opération effectuée avec succès. Je guide un court message, trois court, on met ça sera où? Au milieu. Au milieu, centre et la couleur ça va comme ça, non? La couleur, on prend la couleur vert pastel, non? Ou on peut prendre rouge foncé. Mais ici à la fin, on doit fermer notre sablier. C'est ça déjà. On enregistre, on lance notre logiciel, on entre en access pour voir aussi si ça se synchronise bien. Ici on a Chimanga 3 en access, si on met Hyperface SQL, on a Lumbi en D.
on vient, on voit que Hyperfile SQL dit opération effectuée avec succès. Donc, on l'a envoyé sur Hyperfile SQL. On revient ici, on regarde. Chimanga est bien les bains là. Donc, ça marche avec succès. Félicitations. Maintenant, on revient ici. Maintenant, on doit faire avec Access. Pour faire avec Access, on prend juste, on copie ça, on fait copier. On vient en Access, on fait coller. Mais remarquez, en Access ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer la connexion, ça sera plus Access, ça sera d'Hyperfile SQL vers Access. Ici, on met connexion Hyperfile SQL qui sera envoyé vers ici en Access. Vous comprenez? Ici, c'est Hyperfile SQL, ça envoie la table de programmation, ça supprime. Ici, c'est vers Access. Et l'opération effectuée avec succès. On enregistre, on fait un logo. On regarde sur Access, on a qui Chimanga. On vient sur Hyperfile SQL, on regarde, on a Lumbi et Chimanga 3 et 2. On vient ici, on met la connexion Access, on regarde, maintenant on envoie vers Access. Opération effectuée avec succès. On rentre, ici on actualise, Lumbi est bien 2 et 3. Vous voyez ici, on vient maintenant sur Access, on vient d'un client, Lumbi est là. On met nouveau, on enregistre sur Hyperfile SQL, après on va transférer. On met nouveau, on met 4. C'est 1. 6M, on met Nzolani. Non, on met Kunku. Prénom est Duveil. On enregistre 4. Kunku Nzolani. On vient sur Access. Il n'est pas là. On doit transférer vers Access. Send to Access. Et pour ce effectuée avec 600, on actualise Kunku Nzolani. On vient sur Access. Clients, ils sont bien. On supprime les tout. Supprimer. On rentre ici. Vous voyez, il n'y a plus rien. Maintenant, on envoie tous les données de Hyperfile SQL en Access. Send to Access. On va s'effectuer avec succès. On actualise. Il y a un problème ici. Il est bien là. Quand on actualise ici, les données sont là. D, 3, 4. Vous voyez, si je viens en Access, ils sont là. Vous voyez. Regardez maintenant pourquoi on doit séparer les identifiers. Si on a même des identifiés, ça, on vient à Hyperfile SQL. Je viens en Access. En Access, je supprime le numéro D. En Access. En Access, j'ai supprimé le numéro 2. Je viens en Hyperfile SQL. Le numéro 2 existe. Je viens en Access. Le numéro 2 n'existe pas. J'enregistre un numéro 2. Un numéro 2, je mets Djunga, Kito, Daniel. J'enregistre un numéro 2 Kito Djunga sur Access. Je viens en Hyperfile SQL. Numéro 2 c'est Lumbi, mais regardez. En Hyperfile SQL, le 2 c'est Lumbi. Numéro 2 c'est Lumbi. C'est sur quoi, quel réseau? Hyperfile SQL. Je viens en Access. Vous voyez directement ça, directement supprimer le numéro 2 ici. Je viens en Access, numéro 2 c'est Okito. Maintenant regardez. Access, le numéro 2 c'est Okito. Hyperfile SQL, le numéro 2 c'est Lumbi. Je vais envoyer maintenant les données d'Hyperfile SQL sur Access. Qu'est-ce que ça va faire? J'envoie. Je viens ici. J'envoie de Hyperfile. Non, envoyer tout Access. Je viens. Voilà. Ça fait quoi? Ça ne fait absolument rien. Car ça fait quoi? En Access, on regarde. On envoie Hyperfile SQL. On envoie vers Access. On regarde.
Okito, bien et bien là, qui est numéro 2. Si on vient sur Hyperfile SQL, Okito. Vous voyez, ça a remplacé. Hyperfile SQL numéro 2, c'est qui? Okito. Quand on vient encore sur Access, Okito. Donc, ça a remplacé. Si je prends sur Access le numéro 2, je supprime le numéro 2. Je viens sur Hyperfile SQL. Je supprime le numéro 2 aussi. Et le numéro 3. Il n'y a pas de numéro 3. Je supprime le tout. Sur Hyperfile SQL, il n'y a rien. Sur Hyperfile SQL. Sur Access, il y a 2 et 4. Tu manques 3. Tu manques le numéro 3. Je viens sur Hyperfile SQL. J'enregistre le numéro 3. Je mets CXM. Je mets ici. Je mets Falanka. Maluta, Mardoché. Le numéro combien? Enregistré. Numéro 3 qui est sur Hyperfile SQL. Je viens sur Access. Le numéro 3 est qui? Chimanga. Donc ils ont les mêmes identifiants. Maintenant regardez lors de la synchronisation. Chimanga Access numéro 3. Hyperfile SQL numéro 3 c'est qui? Maluta. Maintenant je vais envoyer les données d'Hyperfile SQL to Access. J'envoie les données vers Access. Donc on regarde sur Hyperfile SQL numéro 3 Maluta. Access numéro 3 c'est qui? Chimanga. On regarde, on envoie. On regarde. Olivier. Vous voyez, ça a remplacé. Olivier. Vous voyez, ça a remplacé directement le numéro 3 qui n'est plus Chimanga. Vous voyez, c'est devenu directement Maluta. Pourquoi? Ils ont les mêmes identifiants. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il faut jouer un grand rôle avec les identifiants, car ça joue à partir des identifiants qui représentent la personne ou les objets. Donc, automatiquement, Maluta a remplacé Chimanga. Merci à vous, c'était la suite de la vidéo. Ne manquez pas de nous commander, à nous faire encore des remarques ou de liker, de s'abonner pour avoir encore des données. Nous sommes là la prochaine vidéo. On continue toujours avec le cours de Windows. On fait aussi le Java, JavaScript, PHP, presque toutes les applications. On réalise tous les langages de programmation que vous aurez besoin de réaliser quelques trucs. N'oubliez pas de s'abonner à la page, de liker et de laisser vos commentaires. On se revoit à la suite de une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce sera sur quoi, mais n'oubliez pas de laisser vos commentaires. C'était Think Strong avec Olivier Kibo. Ciao.